Avez-vous déjà vu une personne raisonnable négliger une saison de profit immense alors qu'il peut en tirer un énorme bénéfice et se distraire avec des choses de moindre importance? Lorsqu'on lit des annonces promettant d'énormes opportunités de gains, il est insensé de ne pas en faire une priorité absolue. Les plus intelligents d'entre nous dans cette vie, lorsqu'ils entendent parler d'une occasion de succès et de prospérité, se précipitent pour en profiter. Que ce soit une opportunité financière ou une réussite dans un autre domaine, ils s'y préparent bien à l'avance et mettent tout en œuvre pour maximiser leurs gains. Mes frères et sœurs en islam, nous sommes désormais dans les derniers jours du mois de Sha'aban et nous voyons déjà des gens se préparer activement pour le mois de Ramadan. Les commerçants de produits alimentaires, les vendeurs de vêtements, les producteurs de programmes télévisés et bien d'autres ont déjà mis en place leurs plans pour profiter économiquement de ce mois béni. Mais qu'en est-il des croyants, des chercheurs de l'au-delà? Se sont-ils préparés comme ces commerçants le font? Ont-ils élaboré des plans aussi solides pour maximiser leurs profits spirituels? Car en réalité, Ramadan a été légiféré pour nous, pour notre bien, et afin que nous en fassions un tremplin vers le salut éternel. Pourquoi devons-nous nous préparer pour Ramadan? Nous nous préparons pour Ramadan car c'est une pause spirituelle annuelle. Comme les entreprises accordent des congés à leurs employés pour qu'ils puissent se reposer physiquement, notre âme a, elle aussi, besoin d'une pause après 11 mois d'épreuves et de distractions. Ramadan vient alors comme une source de purification, une école d'éducation et une station de ravitaillement en foi. C'est un mois où Allah déverse ses immenses bénédictions sur ses serviteurs, un mois de miséricorde et d'opportunités spirituelles incomparables. Le prophète nous enseigne dans un hadith rapporté par Anas ibn Malik: recherchez le bien tout au long de votre vie et exposez-vous au souffle de la miséricorde divine, car Allah a des souffles de sa miséricorde dont il gratifie qui il veut parmi ses serviteurs. Mes chers frères et sœurs, dans quelques jours seulement, le croissant de lune de Ramadan apparaîtra, annonçant l'arrivée d'un mois béni, un mois de faveur et de bienfaits. Quelle grande réussite pour celui qui saura tirer profit de ces opportunités. Heureux sont ceux qui seront comptés parmi les gagnants de ces bénédictions. Et pour cela, voici 5 stratégies essentielles qui nous aideront à bien accueillir Ramadan et à en profiter pleinement. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à laisser un commentaire en priant sur le prophète Muhammad. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Premier, la stratégie préparatoire. Il est essentiel de se préparer spirituellement à Ramadan dès le mois de Sha'aban. Le prophète nous a montré l'exemple en augmentant ses actes d'adoration durant ce mois. Aïcha radiyallahu anha a rapporté: le messager d'Allah jeûnait tant que nous disions « il ne rompra pas son jeûne » et il rompait son jeûne tant que nous disions « il ne jeûnera pas ». Mais je ne l'ai jamais vu jeûner un mois entier, sauf Ramadan, et je ne l'ai jamais vu jeûner autant qu'il le faisait en Chaban. De nombreux pieux prédécesseurs fermèrent leur commerce dès l'arrivée de Chaban pour se consacrer à la lecture du Coran. Un autre élément crucial de cette préparation est la purification intérieure. Avant d'accueillir les lumières de Ramadan, il faut d'abord se débarrasser des ténèbres des péchés et des mauvaises habitudes. Le cœur ne peut être rempli de lumière tant qu'il est encombré par les impuretés du mal. Enfin, il est important de s'instruire sur Ramadan, ses règles, ses vertus, ses bienfaits et les meilleures manières de l'exploiter. 2. La stratégie de l'abandon. Certaines choses doivent être abandonnées durant Ramadan pour préserver la pureté de notre jeûne. Parmi elles, les péchés, petits et grands, car ils réduisent la valeur de notre jeûne. Les divertissements nuisibles, notamment les séries et programmes qui nuisent à la pudeur et à la foi. Le gaspillage du temps, car beaucoup passent Ramadan entre les sorties inutiles et les discussions futiles. L'excès de nourriture et le sommeil excessif, car ils empêchent le cœur de ressentir la spiritualité du mois. 3e, la stratégie des actes d'adoration. Ramadan est un mois d'adoration par excellence. Les opportunités d'adoration y sont nombreuses. La lecture du Coran, car c'est le mois où il a été révélé. Les aumônes et la générosité, car le prophète, paix et bénédiction sur lui, était le plus généreux durant ce mois. Le dua, l'invocation, car c'est un mois où Allah exauce les prières. Le dhikr, les prières surérogatoires et l'aide aux nécessiteux. 4e, la stratégie des soutiens extérieurs. Parfois, nous avons la volonté de bien faire, mais nous sommes influencés par notre entourage. Pour réussir notre Ramadan, nous devons
devons être entourés de personnes pieuses qui nous motivent et nous rappellent l'importance du moi. S'éloigner des mauvaises influences qui nous éloignent de l'adoration. Fréquenter les lieux de bien comme les mosquées et les cercles d'études. Cinquième, la stratégie des projets spirituels. Les personnes intelligentes investissent leur ramadan dans des projets bénéfiques. Si vous avez de l'argent, organisez un programme d'aide aux pauvres. Distribuez des repas aux jeûneurs. Si vous avez du savoir, enseignez aux autres les bienfaits et les règles du jeûne. Si vous avez une présence médiatique, utilisez votre plateforme pour propager des messages de bien. L'objectif ultime de Ramadan est d'atteindre la piété et la proximité d'Allah. Il est une opportunité d'obtenir le pardon divin, de vivre la nuit du destin et de se libérer du feu de l'enfer. Le prophète a dit, « Celui qui jeûne Ramadan avec foi et en espérant la récompense divine, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Alors, préparons-nous, ne remettons pas à plus tard, car chaque jour qui passe nous rapproche de notre fin. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et partagez-la pour que d'autres en profitent. Qu'Allah nous accorde un Ramadan béni et nous permette d'en sortir meilleur qu'avant.